j'étais vraiment pas au fait de ce qui se passait vraiment. Absolument, mais ça n'a pas servi quand même. Oui, bien sûr, la cassure était là. Barthélémy étant de Tahaou, il fallait bien aujourd'hui quelque part qu'il y ait des conséquences. Et les conséquences, c'est effectivement la séparation. Mais vous êtes maire de Hann Bel-Air quand même depuis 2009 et aujourd'hui, vous avez clairement annoncé prendre votre destin en main. Quel a été l'élément déclencheur de cette décision? Alors, nous sommes partis d'une mauvaise, j'aurais dit expérience, moi d'une mauvaise expérience. Vous saviez très bien que le 25 août, nous avons installé le nouveau maire de Dakar, Abass Fall. Et donc, lorsque le préfet a convoqué donc, le conseil municipal, nous nous sommes retrouvés en fait à faire des concertations en interne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne peux pas révéler publiquement, mais toujours est-il que moi, Babacar Mbengue, j'étais candidat à la candidature pour la mairie de la ville. Pour la mairie de la ville de Dakar. Et en un moment donné, dans nos discussions, quand j'ai discuté avec certains élus, ce qui m'a été précisé, et il est bon que l'opinion le sache, c'est que si Babacar, toi tu n'es pas candidat, on ne votera pas pour le choix de Tahaou. Bon, bien entendu, j'ai eu à faire un tour, à faire un sondage et je me suis rendu compte effectivement que bon nombre d'élus, en fait, soutenaient ma candidature. Mais moi, je suis dans un groupe. Oui. Et je suis obligé de respecter cette discipline de groupe, donc je suis resté dans le groupe pour me battre. Et bien entendu, je m'en suis ouvert à Khalifa Sall pour lui dire que moi, je pense que du point de vue de la candidature, j'ai vu un certain nombre d'élus qui soutiennent ma candidature. Et qu'aujourd'hui, c'est des gens... Mais est-ce que vous aviez atteint le quorum quand même par rapport au nombre d'élus dont vous évoquez pour remplacer, pour prendre la mairie de Dakar? Écoutez, il faut voir la configuration du conseil. Après, j'en viendrai à ce point qui est important. Oui, mais Khalifa Sall, quand même, vous avez averti? Oui, je lui avais précisé effectivement que si toutefois, en tout cas, moi, j'étais désigné candidat, j'avais des chances de passer parce que j'avais des soutiens de taille. Bon, je pense que ce n'était pas le goût de certains camarades de Tahaou, dans Tahaou, et je m'en suis ouvert à Khalifa. Et c'est Khalifa lui-même qui est revenu faire moi pour me faire comprendre que bon, il faut qu'on aille, qu'on discute. Nous étions 4 candidats au début. Et à la fin, on s'est retrouvé avec 2 candidats. Et bien entendu, à la fin, moi, ce que j'assimile à un forcing, j'ai vu que, bon, voilà. Donc finalement, c'est la dame qui a été choisie. Pour Tahaou. Pour Tahaou. Et vous avez retiré votre candidature? J'ai jamais retiré ma candidature. C'est un principe qui a été arrêté. Et j'ai eu à rappeler pour dire que, écoutez, vu qu'on en est là, est-ce qu'au moins ceux qui votent pour nous, et ça, ce n'était pas une question anodine, j'ai demandé à ce qu'on convoque les gens qui votent pour nous, pour au moins, et j'ai même assimilé ça à un regroupement. Il faut qu'on fasse un regroupement comme le font dans le Nawetan, qu'on essaie de se compter. J'ai interpellé une première fois, une deuxième fois, ça n'a pas suivi et on est allé au vote et voilà le résultat. Mais le résultat là, vous a surpris, non? Moi, à la veille, je savais que c'était fini. Comment ça? Écoutez, parce que j'ai parlé aux élus. Je connais ceux qui votent. La majorité qui vote, je les connais. Et je savais que c'était mort pour nous. Mais quelle est la responsabilité de Khalifa Sall dans justement ce qui s'est passé? Écoutez, moi, pour moi, c'est une histoire qui est passée. Donc, oui, mais parce je ne que quand cache même, pas. j'ai en face de moi quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas bénéficié du soutien de son mentor politique, alors qu'il lui a été fidèle jusqu'au bout. Écoutez, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous des militants, nous sommes tous des responsables. Bien entendu, il y a toujours une préférence, mais ce que je dois dire, c'est que du point de vue du choix, lorsqu'il a été question aujourd'hui de désigner un candidat, je juge que c'est des responsables qui ont pensé que le profil c'était la dame et qu'il fallait même reconstruire en fait une nouvelle opposition dans le conseil, une nouvelle majorité dans le conseil municipal. Donc c'était vraiment ça le but, je crois, de Khalifa et des autres. Oui. Mais sauf que, bon, du point de vue, comme on dit chez nous en Wolof, donc on a mélangé les rôles et malheureusement c'est ce qui est arrivé. Mais la responsabilité de Barthélémy Diaz dans tout ça? Écoutez, Barthélémy Diaz, c'est quelqu'un qui a boycotté,
Et est-ce qu'il devait le faire à votre avis? Alors, moi, je veux dire, j'ai d'excellentes relations avec Barth. Absolument. Mais s'il m'avait posé la question avant, je ne lui aurais pas demandé de boycotter. Mais bon, il a ses raisons. Je ne sais pas. Barthélémy est un homme politique averti. Il a son parcours, il a son expérience. Et s'il a décidé de boycotter, il a ses raisons. Vous pensez que le boycott de Barthélémy Diaz a joué en faveur de l'élection de Abass Fall? Vous savez, c'est assez complexe ce vote-là. Parce que moi, j'ai eu la chance quand même, avant le vote, d'avoir beaucoup échangé avec des élus. Et n'oubliez pas que le collège électoral, ce n'était pas en fait un vote au grand public. Nous avions un collège électoral de 100 membres. Et avec les 100 membres, c'était des gens qui avaient des appartenances. D'autres qui sont arrivés au conseil. Mais il ne faut pas oublier que la situation dans ce conseil de 2022 n'était plus celle qu'elle était en 2025. Qu'est-ce qui avait changé entre-temps? Le pouvoir avait changé demain. Ce n'était plus entre la paire, c'était entre les mains du PASTEF. Mais PASTEF est minoritaire au conseil municipal. PASTEF est minoritaire, mais il ne faut pas oublier aussi que la majorité, le groupe Benno Bokk Yakaar s'était éclaté. Entre-temps, Amadou Ba a créé son parti. Entre-temps, d'autres ont créé des mouvements. Ils sont partis. Donc, il n'y avait plus cette même affinité. Donc, c'est pour vous dire que, du point de vue négociation, il fallait savoir là où il posait les pieds et avoir un interlocuteur. Moi, j'ai entendu Khalifa à l'époque dire que oui, les leaders de l'opposition pensent que nous devons, mais parmi ces leaders de l'opposition, beaucoup d'entre eux n'étaient pas représentés dans le Conseil. Donc, je ne comprends pas en fait l'impact de la décision en fait de ces leaders. Et vous? Oui, allez-y. C'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue, moi, je fais en fait ce différentiel entre ce qui s'est passé en 2022 et ce qui s'est passé en 2025. Plus que vous aviez déjà le résultat avant des conseillers de Tahaou ont voté à Abass Fall? Alors, je vais vous dire, ça, je ne peux pas le dire. Parce que Tahaou s'est retrouvé, il faut le dire. Tahaou, avec Barthélémy, c'était 28 conseillers. Oui. On s'est retrouvé, nous, avec 18 conseillers. Donc, 18 conseillers et au vote, on a eu 30. Oui. Donc, c'est vraiment pour vous dire que il y a 12 voix de plus qui sont venues s'ajouter. Mais il y a eu, comme je dis, moi, lorsque j'ai fait, avant le vote, je m'en suis ouvert et même écrit à des amis qui, je leur ai dit que n'hésitez pas de partager cette note très tôt le matin pour dire que, écoutez, moi je pense que notre candidat sera entre 30 et 35 parce que je ne maîtrise pas trop les procurations. On a eu beaucoup d'absents, beaucoup étaient à l'extérieur et je ne sais pas s'ils ont eu le temps, en tout cas, d'envoyer les procurations. Et on s'est retrouvé malheureusement avec notre candidate qui a eu 30 voix. Donc vous avez eu des faux frères? Je ne peux pas accuser. Vous savez, un vote étant secret, vous n'êtes jamais dans le secret de l'isoloir. C'est assez complexe. Mais ce que vous pouvez, c'est objectiver, c'est être objectif et partir en tout cas des chiffres. Parce que nous sommes 18, on a eu 30. Donc je ne peux pas vous dire qu'un tel ou un tel n'a pas tenu parole. Et je ne sais pas exactement. C'est une affaire qui a été pilotée exclusivement par le président Khalifa Sall et je ne suis pas en mesure de vous dire en fait avec qui il a parlé et qui en fait avait donné parole pour voter pour la dame. Et vous pensez que Khalifa doit des explications? Écoutez, moi je suis plus de Tahaou. Donc s'il doit des explications, peut-être c'est plus peut-être à Tahaou ou à l'opinion. Mais votre position, est-ce que c'est pas pour dire un peu comme le disent les Wolof, du maire Nguembe? Non, en fait, maire Nguembe, je l'aurais fait, les élections c'était le 25, j'aurais démissionné une semaine ou 2 semaines après, c'était le cas. Mais vous savez, chez moi, c'est un principe. Lorsque je suis dans un groupe, c'est pas pour soutenir, c'est pour participer. Je veux participer au débat, je veux être utile. Et je pense que je dois agir au moment opportun. Avant qu'on y aille, j'ai donné mon point de vue et j'ai fait part de ma réflexion, de mon analyse. Les gens ne m'ont pas suivi, j'ai été discipliné jusqu'au bout, je me suis tu. Je suis resté, je n'ai pas retiré ma candidature, on a été jusqu'au bout. Et à la fin, quand le résultat est sorti, je m'étais rendu compte qu'après, un certain nombre de personnes qui, derrière, ne soutenaient pas, commençaient à tenir un certain discours pour rétropédaler. Bon, ça quand même, je vous dis que ça m'a refroidi. C'est 1 mois après, jour pour jour, que j'ai quitté. Alors, Babacar Mbengue, vous n'êtes plus de Tahaou. Et après? Ben écoutez, moi je suis investi quand même sur les questions publiques depuis plus de 25 ans. Je ne suis pas un jeune militant ou nouveau militant. C'est vrai que je suis le moins médiatisé des hommes politiques, le moins médiatisé des maires. Mais aujourd'hui, mon engagement sur le champ public reste intact. C'est-à-dire? Donc je continuerai à militer, à participer au développement de mon pays, à participer aux événements. Il ne faut pas seulement que les gens retiennent qu'être un homme public,
veut dire aujourd'hui aller, en tout cas, chercher des mandats, chercher des postes politiques. Non. Moi, aujourd'hui, j'ai quitté Taxawu, je suis en train de réfléchir avec des amis et nous sommes en train de voir comment mettre en place une organisation, que ce soit un parti politique, que ce soit une ONG, que ce soit une plateforme. En tout cas, nous allons continuer à participer, à rester actifs sur ce débat. Donc, je veux de ce point de vue, aussi une chose. La page AFP est tournée définitivement? Oui, AFP est tournée. Mais vous n'avez pas adressé une lettre de démission au parti? Vous savez, AFP, c'est une situation de fait. Nous étions tous dans le Benno Bokk Yakaar. Oui. Aussi bien Taxawu, AFP que nous tous. Mais à un moment donné, quand il fallait faire des options face aux élections locales, c'était assez contraignant. Mais vous avez filé à l'anglaise alors? Non, je ne dirais pas que j'ai filé à l'anglaise. Mais en tout cas, je dois dire que l'AFP est mon parti de cœur. Alors, vous n'êtes plus de l'AFP? Je ne suis plus de l'AFP. Je précise que je ne suis plus de l'AFP. Oui. Mais quand je dis que c'est un parti de cœur, c'est que j'ai un profond respect pour le président Moustapha Niasse. Et je ne manque pas de rendre hommage à cet homme. Et il a encore récemment démontré. Il a organisé un congrès. Il a été prendre un jeune qu'il a mis à la tête du parti Mbedion, à qui je souhaite vraiment bonne chance. Vous avez applaudi? Ah oui, j'étais invité au congrès. Et vous y étiez? Ah oui, absolument. Je devais le faire pour Moustapha Niasse, je devais le faire pour mes camarades qui sont encore là-bas. Et aujourd'hui, vous avez des perspectives, c'est ça? Pour conquérir quoi? Le pouvoir? On est en train d'en parler. Ah non, mais monsieur Lebert, il faut quand même nous donner l'occasion de comprendre. Mais laissez-nous. Parce que les administrés, Hann Bel-Air, ce n'est pas une petite commune. Je sais. C'est l'une des plus grandes communes du Sénégal. Je suis en train de discuter avec mes sympathisants, avec mes administrés, avec ceux qui m'ont élu en majorité. Nous tenons des réunions régulièrement. Nous sommes en train de nous organiser. Par respect à ces personnes, je ne vais pas tout de suite annoncer ce qu'on est en train de faire. Mais oui, mais les gens le moment venu, déjà avec Barthélémy Diaz, vu de l'esprit. Le moment venu, en tout cas, je m'exprimerai publiquement et j'inviterai en tout cas toutes ces personnes à ce que nous sommes en train de faire, les questions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Et pour ceux qui me connaissent, mon style, c'est que je n'agis jamais seul. Lorsque je rends public une décision, c'est parce que c'est bien réfléchi et que j'ai fait les consultations nécessaires. Mais l'avenir politique de Babacar Mbengue s'appuiera sur sa commune exclusivement ou pas? Je pense que j'ai pris un pas en dehors de la commune. Je continuerai à œuvrer pour ma base. Votre base, c'est bien Hann Bel-Air. Absolument. Tout ce que je ferai, c'est un accord. Pour vous, Babacar Mbengue aussi. Ben écoute, il faut apprécier, il faut faire des études. On ne va pas se jeter sur un projet sans avoir les éléments qui nous permettraient d'avoir une ambition. Ça ne sert à rien d'avoir une ambition présidentielle lorsque vous avez une envergure communale. Ça ne sert à rien présidentielle. Ça ne sert à rien d'avoir une ambition présidentielle. Ça ne sert à rien d'avoir une ambition de ville lorsque vous avez une envergure communale. Ça ne sert à rien quand vous êtes dans un quartier et que vous avez l'ambition d'une commune. Donc, M. Babacar Mbengue a une ambition présidentielle, a une ambition de ville. Là, au moins, on est sûr de ce qui pourrait advenir. L'avenir nous dira. C'est toujours heureux de discuter avec un homme d'esprit comme Babacar Mbengue parce qu'on sent vraiment qu'il y a du relief dans la discussion. Mais comment vous entrevoyez aujourd'hui la gestion des affaires publiques? Alors, écoutez, encore une fois, le Sénégal est un grand pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Le Sénégal